présente souvent à l'émission des gens qui ont toute une force de caractère. On a vu M. Clérou tout à l'heure, un grand maître du karaté. Ben voici un jeune de 26 ans qui avait le goût de se dépasser. Il s'entraînait pour participer à des triathlons. Ce sont des compétitions très exigeantes. Il faut courir, nager, faire du vélo, tout ça dans la même journée. Mais Charles Moreau, c'est son nom, il s'est retrouvé vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, au mois de janvier. Il s'est fait frapper par un camion sur le pont La Violette à Trois-Rivières. Il est devenu paraplégique. Mais il a décidé que ça ne l'arrêterait pas. Et aujourd'hui, il continue son entraînement différemment, évidemment. Il veut participer aux Jeux paralympiques de Vancouver. Voici donc un bel exemple de courage. J'ai eu un accident automobile. Écoute, je pense que le Trois-Rivières en a entendu parler pas mal, là, sur le pont La Violette. Puis, faut croire que j'étais à la mauvaise place au mauvais moment. J'étais tout simplement en panne, puis j'attendais. J'étais sur les quatre flasheurs, puis j'attendais la remorque. Là. Je suis resté en panne sur le pont La Violette, puis il y a un camionneur il s'est pas tassé. Fait qu'il m'a ramassé à 90 km/h, tout simplement. T'étais où à ce moment-là? À l'intérieur de la voiture? J'étais à l'intérieur de la voiture, ouais, j'attendais. Après les 15 premières minutes à l'hôpital, je savais pas mal de quoi il en retournait. Là. Quand j'ai vu mes radiographies, Ah oui. ça allait allumer. Mais là, sur l'autre sens. Comme ça. Ouais. Puis je le laisse lever de même, ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais, fait que j'ai eu une dislocation postérieure de L1 Bref, ma colonne thoracique s'est ramassée en flexion comme ça. Puis ça, c'est mes lombaires. Ouais. Fait qu'elle a complètement comme disloqué par en arrière comme ça, ce qui est venu compresser la moelle. C'est sûr que j'allais pas arrêter de m'entraîner. Je pense que je te parlais d'équilibre tantôt dans les études, le sport, puis ça, je pense que même si je suis en fauteuil, ça fait partie de mon équilibre. Je me sens pas sain ou je me sens pas bien si je fais pas de sport une couple de fois dans ma semaine, ça c'est sûr. Okay. Faut que ça bouge. Cet été, je me suis entraîné, j'entraînais un petit peu des 3 disciplines. J'ai un ami de Québec là, aussi qui est en fauteuil roulant, Pierre Ouellette. Ouais. Pas mal, c'est le seul en fait triathlète adapté, si on veut, là, au Québec pour l'instant. Fait que on va s'entraîner ensemble. Là, Et est-ce que le plaisir revient? Tranquillement. Tranquillement. C'est sûr que dans ma condition, j'essaie de rester positif puis de voir comment ça va évoluer, là, mais dans le moment présent, là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va m'empêcher d'aller aux Olympiques en 2012. Là. Le triathlon est à l'essai en 2012. Mm-hmm. Puis c'est un objectif qui, tant qu'à moi, est très réalisable. Charles a comme l'avantage d'avoir tous ses abdominaux. Fait que pour intégrer les sports, les transferts, ça, c'est beaucoup plus facilitant que si quelqu'un ne les avait pas. Au niveau des membres supérieurs, c'est sûr qu'il faut... on est habitué à travailler plus en force avec les bras, tandis que là, il faut changer ça pour travailler plus en endurance. Je vois depuis le début de sa réadaptation, le potentiel est là, il faut maximiser ça le plus possible, sans brûler les étapes. Il y a du physique, il y a du psychologique là-dedans, c'est d'apprendre à rimer les deux ensemble, sans trop se mettre de pression, mais on va y arriver. Il faut laisser le temps à jouer, puis je pense que le reste, ça va aller de soi. Moi, je suis là juste pour lui donner l'occasion, qu'il puisse expérimenter ces sports-là, l'accompagner et l'encourager. C'est important de continuer à rêver et avoir des objectifs, là. C'est clair. Ça s'appelle savoir se relever, hein? Ouais, c'est pas évident. Non, c'est impressionnant. Les gens qui sont très courageux. Ouais. Oui. Je vous présente Pierre Boileau, professeur de français à la retraite, qui est aussi auteur de romans jeunesse. Bonjour. Bonjour. Pourquoi écrire à la retraite alors qu'il y a tant à faire? Ça faisait partie déjà de mes activités, mes intérêts. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai continué. Ça n'a pas été aussi facile que je pensais. J'avais beaucoup plus de temps. Puis, trop de temps? Trop de temps pour écrire? Pas trop de temps, mais j'avais pas eu à m'organiser, à organiser autant de temps. Mais petit à petit, là, je réussis de plus en plus à me trouver un espace d'écriture. Vous en avez déjà combien? Il y a 3 romans publiés. Il y en a un qui est pratiquement terminé. Là. Il me reste quelques petites relectures à faire. Il y en a combien ici? Il y en a un qui est déjà pas mal avancé, une centaine de pages.
Puis il y a des notes, là. Il y a beaucoup de matériel. On va se parler de tout ça dans un moment après la pause. Donc, je reçois Pierre Boileau, auteur de romans jeunesse, dans un moment.